ce côté magique de la vie. Ça existe, les forces, les énergies qu'on peut envoyer du au-delà, mais aussi de la Terre. Miguel croit s'approximer au prochain d'une façon plus forte que la parole, plus forte que l'image, plus forte que les coutumes. Il peut, je crois qu'il peut, en fait, je l'ai vu beaucoup de fois, toucher le prochain d'une façon très forte, hein, avec la musique. Il est très homme, très social, très généreux, tout est très vrai. La marque, toujours de Miguel Ángel, c'est l'intelligence, le talent, la générosité. Miguel Ángel Estrella est franco-argentin. Il partage sa vie entre Buenos Aires et Paris. La musique est sa sève. Elle est universelle. Elle est aussi source d'énergie, mise au service des autres. Chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, prix Nansen des Nations Unies, il mène actuellement son 2e mandat d'ambassadeur à l'UNESCO. Sa fondation, Musique Espérance, développe 26 programmes à travers le monde, contribuant par la musique à édifier un monde sans frontières et plus solidaire. Rencontrer Miguel Ángel Estrella, c'est se plonger dans le temps présent, l'instant de tous les possibles. Il sait que ne rien faire, c'est laisser faire. Danser le tango, c'est laisser le partenaire vous guider, en laissant aller naturellement son poids dans la marche, sans chercher à deviner les pas. Il ne faut pas juste regarder et écouter Miguel Ángel. Il faut l'entendre et le suivre dans son récit de vie. Dans mon enfance qui se déroulait dans un petit trou qui s'appelle Vinara, tout était possible. Tout était possible. Mes parents, leur vie était une vie des êtres solidaires. Et de l'amour du prochain, c'était la chose la plus naturelle, la plus évidente. Ailleurs, c'était différent. Nous avions la chance d'avoir de l'eau dans notre cabane. Parce que mon père avait creusé, il avait trouvé de l'eau thermale en plus. Et nous sommes nés dans une maison pleine de livres. Está dura. Está dura. Pone que dividir, después le da al otro, dale a uno y picante.
Ici, il y avait un arbre énorme quand j'étais enfant. Et j'aimais monter. Et au sommet de l'arbre, je me mettais à chanter. Ah. Un arbre qu'on appelle ici le paradis. Alors j'avais l'impression que je montais au paradis. Et je me mettais à chanter. Otra cosa que tenía Miguel cuando chico, además de dibujar, Miguel dessinait, ser muy andariego, était très curieux de tout, todo le causaba courait partout. curiosidad, preguntaba esto o aquello. Por ejemplo, Il posait sans cesse des questions algún ruido por la noche, à propos d'un bruit, generalmente eran d'un son nocturne, pájaros o aves que un hoy ya no animal, existen. la nature. Y bueno, él era un chico que le gustaba muy mucho cantar, Il dansait et chantait tout le temps. pero así en forma expresiva. Era la Pour moi, il était l'expression même du bonheur de vivre. representación de las alegrías de vivir, de las alegrías de la vida. Quand je descendais de l'arbre, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'aurais aimé que tu sois sacerdote, prêtre. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le mot sacerdote. J'ai dit, il danse? Non. Il chante? Non, ce sont des gens sérieux. Ah, je ne serai pas sacerdote, mi querida abuelita. Elle a vu très loin, parce que je devais avoir 5 ans à l'époque. Ce sont les plus vieux souvenirs que j'ai d'elle. Mais je vois que tu seras musicien. Dieu t'a donné une grâce, qui est le chant. Alors quand tu chantes, c'est mieux que prière, parce que la musique arrive beaucoup plus vite que les paroles à Dieu. Ma prière la plus forte, c'est quand je joue. C'est-à-dire quand je joue pour mes morts. 1h30. Je pense aux uns et aux autres. J'aime mes morts, comme s'ils existaient. Des fois, je les sens qui sont là, n'est-ce pas? Et il y a des, je sais pas, des petits bruits, par exemple. Et je dis, qui es-tu? Je dis, tu sais, tu peux apparaître. Si tu as envie, moi, je n'ai rien contre. Je vous aime. Vous qui êtes partis, je vous sens très proche. Donc, je ne sais pas définir, mais je crois que c'est des choses qui sont nées dans mon esprit ici, dans ces lieux. Je crois au fond de moi que les hasards n'existent pas. Et j'ai des preuves, n'est-ce pas, des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Siempre una emoción venir a Vinará. Se me viene todo el pasado que vuelve. Le folclore latinoamericano es tellement présent à Tucumán como a Macondo de 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? La ville de Tucumán, où j'ai fait mon école primaire, l'école secondaire, etc., j'ai eu la chance
d'avoir une école qui avait été créée par Perón, où on passait la journée à l'école. C'était une formation très exigeante. On étudiait les Grecs, par exemple, les latins, et les maths très profondément, etc. Et pendant les 3 premières années, les profs faisaient une analyse de chacun de nous. Nous n'étions pas nombreux. C'était l'année 49. J'avais 12 ans. Ici, chez nous, il y avait toujours discussions politiques, esthétiques, philosophiques, religieuses. On faisait un journal sur un blackboard avec les nouvelles telles que nous les imaginions, ou enfin des articles très prétentieux, disant c'est pas possible que dans les usines de canne à sucre, il y ait des gens qui vivent entassés, 15 ou 18 dans une chambre d'une cabane, etc. Donc, critique sociale. C'est une période d'une créativité sans aucune interdiction. Nous étions passionnés par le théâtre, l'univers du théâtre. Je ne peux pas vous dire, bon, ça ressemble beaucoup à la musique, mais quand je finissais mon rôle, j'ai hurlé comme un dingue de bonheur. Et parce que c'est comme quand je joue du piano et je sens que j'ai donné tout ce qu'il y avait dans mes entrailles. C'est quelque chose d'impressionnant. Bon. En face de chez nous, il y avait un grand couvent de bonnes sœurs dont la patronne était Sainte Micaela. Pour Miguel, il y avait une fascination pour aller là, toujours. Quelque chose de mystérieux, religieux, divin, il y avait là. Quand nous jouons à football ici à la rue, souvent, très souvent, la pelota, on dit, la pelota tombait dedans. Et les sœurs étaient furieuses avec moi, par exemple, mais pas avec Miguel. Miguel était accepté toujours d'abord. ¿Qué edad tiene ya Miguelito? Et 75. 75, Il a eu 75 ans? Vamos por dentro. Sí, por dentro. Vamos por dentro. ¿Viste? Nos están siguiendo todos los pasos. Así es, así sí. Procura adelgazarme a mí, de ahí selecciona. Nosotros, cuando él se va, cuando la guerrilla y él tiene que... Au début de la répression, il a dû quitter le pays. Todos los libros que él tenía... Nous avons conservé tous ces livres ici. Lorsqu'il a senti que nous étions en danger, il nous a fait dire de les brûler pour nous protéger. Para que no nos comprometiéramos nosotros. Después te recuerdo cuando vuelve en la democracia. Une fois la démocratie revenue, il a fait un concert ici, au théâtre San Martín. Et nous avons reçu une invitation. Il n'oublie jamais ses adoratrices. On s'est faites belles et nous y sommes toutes allées. Nous sommes super fans de Miguel Ángel. Somos fanáticas de Miguel Ángel. Es el piano donde Miguel empezó. C'est le piano où Miguel Ángel venait pratiquer toutes les après-midi. La buscaba la hermana María Esther Guzmán y practicaba. On escaladait le mur pour récupérer en cachette le ballon. Une fois, j'ai croisé la mère supérieure juste au moment de repartir. Et vous sautiez au-dessus du mur? Tous les copains du quartier savaient que l'on faisait ça.
Miguel me convenció que venga a misa. Miguel m'avait convaincu de venir à la messe. Au moment de la liturgie, un vendeur ambulant de casseroles est passé dans la rue, qui criait avec un accent arabe. J'ai explosé de rire. Et mon frère, furieux et honteux, m'a sorti d'ici. Mieux vaut que la Mère supérieure ne m'entende pas. Quand on a appris la démission de Benoît XVI, nous avons beaucoup prié pour que le Seigneur nous envoie une personnalité adaptée à l'époque. À la nouvelle de l'élection du pape François, le cardinal Bergoglio, notre évêque, un Argentin, on s'est toutes mises à danser et danser. Il faut innover. Mais le changement, c'est difficile et laborieux. Il y a toujours ceux qui pensent qu'il ne faut rien transformer. Ce sont les conservateurs. Nous prions pour lui. Sur les bancs, il y a une petite oraison. Il faut aussi avoir la foi en la main de Dieu. Je suis une grande bavarde. Si vous me laissez, je ne m'arrête pas. Alors, être chrétien, être croyant, c'est un combat aussi. C'est-à-dire, la parole de Jésus pour nous les chrétiens est la parole à suivre. Et c'est une parole révolutionnaire. Parce que nous sommes tous égaux. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Alors, on ne peut pas accepter que dans une religion, tu discrimines à une autre personne parce qu'elle ne croit pas de la même manière que toi. Mes parents ne nous ont pas baptisés, par exemple. Mes oncles et ma grand-mère libanaise ont dit à ma mère, cet enfant, il ne se sent pas en règle, il a très envie de se faire baptiser. Très bienvenu, répond ma mère. Donc on m'a baptisé à la Passe. J'avais 11 ans. C'est pas que ça a changé, ça a pris des... Enfin, je me sentais en règle, en règle. Que j'étais déjà baptisé depuis que j'ai eu usage de la raison. C'est-à-dire Dieu, je le sentais en moi. Quand je voyais Jésus, qui est un personnage qui me passionne. J'ai toujours un Jésus et un très beau visage qui m'interpelle, à qui je parle. Par exemple, quand je joue au piano pour mes morts, je cloue mon regard sur cette image de lui. Et je sens qu'il y a une réponse. Et des fois, quand je l'appelais papa,
à Jésus, dans son regard, celui que j'ai, il me dit, imbécile, je te dis que je suis ton frère, je ne suis pas ton papa, je suis ton frère. Donc il y a ça qui fait partie de mon être. Quand je joue, par exemple, je sens que je suis inspiré au possible. Je joue les yeux fermés et je lui dis merci mon père. Je crois que dans mon cas, j'ai gardé cette force d'une culture où l'amour est plus fort que la mort. Pour moi, que ton nom soit sanctifié en sang, je l'imagine toujours entouré de lumière. Mais c'est une lumière radieuse qui illumine tout. Mais c'est très lié à cette foi. C'est pas une foi à la conne, c'est une foi profonde que la vie, enfin les misères humaines ne sont pas la grande vérité de la vie, que tout passe par l'amour. On joue de l'ocarina quand quelqu'un quitte son enveloppe corporelle. On l'entoure avec la musique, pas avec des larmes. Avec de l'amour et de la joie. Ça accompagne le voyage de l'âme. Car la musique est guérisseuse. Les sons soignent l'âme. Il n'y a plus qu'à ouvrir les ailes et l'esprit s'envole. Je veux offrir cette croix à Cana à Miguel. Elle fait partie du sacerdoce andin, en lien avec la cosmologie. Bon, gracias Dante, gracias. Émouvant, émouvant. Oui. La beauté du lieu, qui est le théâtre de Tourcoing, m'impressionnait beaucoup. Et à un moment donné, une petite femme, pas spécialement jolie, se met au piano et c'est l'orchestre qui commence. C'était le concerto à mi mineur de Chopin. C'est l'orchestre qui commence. Et tout d'un coup, l'irruption du piano était d'une telle force, pas violence, force.
une force qui me parlait de très loin. Et je me suis grippé au siège de devant. Et après, je disais à mon père, papa, c'est ça. Ça, c'est ma vie. C'est ça que je veux. C'était plus fort que moi. Et je fermais les yeux et je me voyais, moi, à sa place. Et c'était à tel point fort, cette situation, que ce concerto, j'ai dû le travailler pendant des années. Je joue des choses beaucoup plus difficiles. Mais cette impression reste toujours comme un appel. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est ça que tu dois devenir. Son père libraire, sa mère institutrice, ses grands-mères, ses oncles, toute la famille Estrella va faire des économies pendant 6 ans. À 18 ans, Miguel Ángel arrive à Buenos Aires pour entrer au conservatoire López Buchardo. Très vite repéré comme virtuose, il va bénéficier d'un enseignement sur mesure. Il s'y consacre corps et âme. Il obtient des bourses pour l'étranger, gagne des prix, on le réclame partout. Une carrière internationale s'ouvre à lui. De ces années d'études va naître la conviction que la musique classique et folklorique ont des complicités, universelles et variées. Qu'elle soit de tradition populaire ou d'écriture académique, la musique est une question d'écoute et de cœur. La première fois qu'il croise Martha dans un bus, il sait qu'elle sera la mère de ses enfants. Leur amour et leur passion pour la musique va entrelacer leur destin à jamais. Ensemble, ils font le serment de rester fidèles à ce qu'ils sont et se produisent gratuitement chez les pauvres et les Indiens. Jean Lacouture me disait, tu es un homme modelé par les femmes. Beaucoup de femmes dans ta vie. C'est vrai, il y a eu Célia, qui était la musique en profondeur, tu sais. La technique, ça n'existait pas. Et les théories musicales, ça n'existait pas. Mais elle avait un ordre et une rigueur rythmique et du phrasé où chaque note devait exprimer quelque chose. Elle cherchait chez chacun des élèves un son où le corps participe, mais aussi la pensée. C'est comme si tu parlais. Jamais trouvé un prof de cette nature, si profondément musicale, si profondément expressive. Célia. Quand il y a une musique qui est mystérieuse, il y a toujours des silences. Mais il faut que ce silence soit habité par le son qui a précédé ce silence et par celui qui va venir après. Des fois, c'est un soupir, par exemple, un silence. Des fois, c'est le mystère. Le tout début de la sonate de Liszt commence par 2 sols, la note sol. Bam. Ils sont séparés par des silences, mais c'est comme si les premiers sols continuaient pendant les silences. C'est un silence habité par cette note qui a précédé et qui a créé une atmosphère de mystère.
ce silence, et le silence d'une église. Non pas quand elle est remplie ou très sophistiquée, mais les petits lieux, les petites églises, il y a un silence habité. C'est un silence où il se passe quelque chose. Avec Nadia Boulanger, c'était aussi des rapports très forts, mais où il n'y avait pas lieu pour la sensualité, par exemple. Célie était un être sensuel, fondamentalement sensuel. Et Nadia, elle était une demoiselle très sévère, mais qui savait capter ta profonde vérité. On était à la maison et la maison était pleine de musique du matin au soir. Mon père a toujours été une personne très studieuse, c'est-à-dire qu'il a toujours travaillé le piano au moins 5-6 heures par jour. Donc, moi, je me souviens que j'étais petit, je me mettais sous le piano avec mes petits jouets, je jouais pendant que lui, il jouait, il étudiait. Voilà, mon rapport à la musique, ça s'est fait naturellement, sans que je me pose trop de questions. Et quand j'étais petit, entre 1 et 5 ans, bon, il y avait ma mère qui était chanteuse lyrique, qui malheureusement est décédée assez jeune d'un cancer. Mais j'ai aussi dans la tête des souvenirs de ma mère en train de chanter, quoi. Mélodie vocale. Mais surtout le piano. Surtout le piano. No, yo te entiendo mejor a vos que a él. Haceme... La paternité est une école. Siempre entró ahí. No, antes no entraba. No. Bueno, es una cosa que digo otra. Sí, pero no es la primera vez en nuestra vida. Es por eso los problemas con Rafael Negro. Et quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à mesurer mes paroles aussi. Ce sont des côtés méchants, des méchancetés, des diaboliques. C'est surtout au niveau de l'émotion que ça me fait plaisir de partager la scène avec lui. Oui. Musicalement, j'essaie de m'adapter à ce qu'ils font. Parce que moi, je suis batteur de jazz, comme je vous l'ai déjà dit. Mais c'est au point, surtout l'émotion, de pouvoir jouer, partager la musique avec lui. Ça me plaît beaucoup. Je me sens bien. À 25 ans, Marthe et moi, nous avons décidé de ne pas avoir d'impresario. C'était non seulement notre liberté de choisir le meilleur de nous-mêmes, mais aussi l'astuce pour trouver les moyens de vivre de notre métier sans passer par le marché. Dans mon éducation, ça n'a jamais existé. Être riche. Non, c'est compliqué être riche. Et je dis à Marthe souvent ça. Tu sais,
Nous aurons des retrouvailles importantes. Tu m'attends. Mais je ne suis pas pressé de partir. Ah non, mais estoy olvidando. Je suis un enfant de Vatican II. Et je ne sais pas pourquoi, mais maintenant on commence à parler de Vatican II. Pour moi, en 1965, je me suis réconcilié un peu avec l'Église parce qu'il y avait eu cette option pour les pauvres, qui était la chose qui m'habitait toujours beaucoup. La pratique artistique est une des bases pour nous dans le travail que nous faisons dans les bidonvilles d'Argentine et d'ailleurs. C'est-à-dire, nous basons en 3 piliers la chose: l'éducation, le sport et la pratique artistique, que ce soit la musique, le théâtre, les marionnettes, etc. Le gouvernement a donné ce lieu à Musique Espérance, qui le transforme en service public pour toute la communauté du bidonville. Quand on donne et transmet, ça leur va directement au cœur. Grâce à quoi ils se sentent en confiance et commencent à venir à l'église et à parler. Je vivais dans la rue, je me droguais, je volais de l'argent à ma mère pour ma dose. Mais ça prend du temps pour changer et s'en sortir. Ils m'ont ouvert la porte et je suis là, sur le bon chemin. Je veux dire aux jeunes que Jésus transforme, mais pas du jour au lendemain. Vraiment, il nous fait changer. Parce que moi, il m'a changé. Il transforme n'importe qui. Il faut juste ouvrir son cœur. Je suis persuadé qu'il va être un très bon pape. C'est un pape différent. Et c'est un homme argentin qui a vécu beaucoup la répression atroce qui a vécu le peuple argentin. De 1976 à 1983, l'Argentine va vivre dans la terreur de la dictature militaire. La junte au pouvoir organisera de manière méthodique et planifiée une répression massive et systématique. « 30 000 disparus, 15 000 fusillés, 9 000 prisonniers politiques, auxquels s'ajoutent les 500 bébés enlevés à leurs parents, élevés sous une fausse identité par des familles proches du pouvoir. » Quelqu'un m'a appris que Videla était mort, alors il m'a dit « Alors tu dois être très content ». Et ma première réaction, c'était de dire « Non, écoute, si je dois dire de quoi je suis content, c'est qu'il soit mort, tranquille, aux arrêts domiciliaires, sans que lui provoquer aucune souffrance. » Et moi-même, en disant ça, je me suis dit « Putain, c'est vrai. C'est vrai que je suis content dès qu'il n'y a pas eu de vengeance, que personne ne l'a fait souffrir, c'est-à-dire qu'on n'est pas devenu comme eux. » Je l'ai appris, tu sais, quand on était à Las Termas, très tôt le matin. Et ma première réaction était un peu sauvage. Donc j'ai évité d'entrer dans la sauvagerie. Et je me suis dit, tu es chrétien, tu ne veux pas te réjouir de la mort de quelqu'un. Mais il est mort seul, en prison, dans sa cellule, jugé et détesté par le monde entier. Pour nous, Videla est un homme de la pire espèce du genre humain.
Il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais confessé ses crimes. Avec l'arrogance de dire qu'il avait eu raison d'éliminer ces gens. Des arguments insoutenables. J'étais membre d'un réseau de résistance à la dictature. J'étais combattant et je suis tombé 3 fois. 2 fois, j'ai réussi à m'échapper. Et la 3e, ils m'ont attrapé, torturé très longtemps, et gardé pendant 4 ans et quelques en prison. Voilà. Nous allons te faire ce que nous avons fait au Chili à Víctor Jara. Te couper les mains et après nous allons te tuer. J'ai senti à ce moment-là qu'il était peut-être possible et que le dernier moment de ma vie arrivait. Mais une autre partie de moi me disait non, non, tu vas vivre. Il y avait des perspectives et des transcendances qui faisaient qu'on est un tôle, mais on n'est pas qu'un tôle. On est aussi une tête, on est aussi un corps, et on a des choses à penser, à transmettre, à réfléchir, à créer. Donc la transcendance, l'ailleurs, est un ailleurs immanent. C'est-à-dire que l'ailleurs qui doit exister pour le tôlard n'est pas un ailleurs en dehors des murs. Le premier réflexe face à la torture, qui était très violente, tu sais, très violente. Et le premier réflexe, c'était la prière, penser à Dieu. Alors, j'ai commencé à hurler. Padre nuestro que estás en los cielos. J'étais pendu, nu, et du coton, un bandeau, une cagoule. Donc, j'ai jamais vu personne. Le tortionneur a comme objectif, justement, c'est pour ça que le mot après est fondamental, que vous arrivez à penser, à comprendre qu'il n'y a pas d'après possible, que l'univers s'arrête dans les limites de la douleur de votre corps et qu'il n'y a ni après, ni avant, ni à côté, que tout ce qu'il y a, c'est vous et votre douleur. Je me concentrais, par exemple, à entendre physiquement la voix de Marthe, ma femme, qui était morte. Alors, j'essayais d'entendre un air de Bach qu'elle chantait à merveille. Mais l'original de cette musique est pour une voix et accompagnée de cordes. Donc je me concentrais comme un fou pour arriver à savoir quelle note faisait le premier violon, le deuxième violon, l'alto, le violoncelle. Tu es seul avec nous, tu es seul, tu es seul. Il répétait ça. Estás solo, estás solo. Et tout d'un coup, j'entends la voix de ma femme qui me dit, dans une oreille, cette oreille, tu es des milliers, mon amour. Tu es des milliers. Et c'était vrai. Et dans l'autre oreille, en français, la voix de Nadia Boulanger, qui était la présidente du premier comité créé à Paris 2 jours après ma disparition. La vie est là et la question c'est comment on améliore, comment on fait que la vie existe là. Alors ça passait par des trucs incroyables, des cours de biologie, de philosophie, par morse, par langue de signes, ou parfois qu'on pouvait se voir, par des petits bouquins copiés, incroyables, le boulot de copiste du Moyen-Âge, c'est-à-dire copier dans des papiers à cigarettes et cacher dans des trous. Et les projets d'évasion, effectivement, dont j'étais responsable, c'est pourquoi on ne s'est pas évadé. J'ai cru que la musique allait mourir en moi. C'est la première phrase que le pianiste argentin Miguel Ángel Estrella a eue à son arrivée en France au terme de 2 ans et demi de prison dans des conditions odieuses en Uruguay. Ses amis finissaient par perdre espoir de le retrouver un jour. Cet homme au crâne rasé en costume de bagnard, c'est lui, c'est Miguel Estrella. C'est très officiellement que la caméra de TF1 a pu pénétrer à l'intérieur du prétoire pour filmer ce document.
ça qu'ils aimaient pas trop les militaires, quoi. Qu'il aille jouer du piano pour les Indiens et les gens défavorisés. La rancœur, c'est quelque chose qui est une maladie. Donc, il faut surmonter tout ça. Et si quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne-lui et point à la ligne. Et tu sors cette rouille qui rend la vie malheureuse. C'est pas l'oubli, c'est un combat d'une autre manière. Les pardons personnels que tu peux accorder pour te débarrasser de cette rouille et va accompagner de la mémoire, c'est-à-dire de l'action pour la mémoire. La mémoire, c'est pas le passé, c'est pour nous. Et nous avons appris ça, et nous l'avons appris en le vivant. La mémoire, c'est aujourd'hui. Une mère qui recherche son fils, sa fille. Une femme qui recherche son mari. Les grands-mères, nous, qui cherchons nos petits-enfants. Prétendre qu'ils n'existent pas, c'est juste absurde. Et comment vont les mères? Mon fils a disparu il y a déjà 37 ans. La musique exorcise ce lieu de mort. Nous mettons en pratique aujourd'hui ce que nos fils auraient souhaité faire. Ça fait du bien d'entendre cette musique juste après la mort de ce général. L'art est toujours en opposition avec les dictatures, quelles qu'elles soient. Et c'est une méditation que nous pouvons avoir, c'est que tant que la connaissance et le beau sont des éléments constitutifs d'une société, les dangers les pires peuvent être évités. J'avais une idée fixe qui était créer un orchestre avec des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et donc, l'Orchestre pour la paix est né ici à l'UNESCO. Dieu merci, je me sens pas important. Ça me fait rire plutôt. Je dis basta, basta. Je suis un homme qui joue du piano, c'est tout.
C'est beau. Prends soin de toi. Merci pour tous les amis. C'est beau la musique, hein? Putain de merde.